Retour à le futur et Massacre à la tronçonneuse. Pas aux mêmes heures. Mais je suis pas très fan du bien, du mal, de Dieu, du diable. C'est pas un truc. C'est un film vachement bien fait. La malédiction, c'est très efficace aussi. Mais c'est pas mon truc. Et c'est souvent le problème que j'ai aujourd'hui encore. C'est qu'on me propose plein de films aux États-Unis qui tournent autour de ça. Parce que c'est un truc qui les fascine. Et c'est pas quelque chose qui me fascine plus que ça. C'est un peu surréaliste. Parce qu'en fait, la manière dont ça s'est passé, c'était avant même que le film sorte. On a terminé le film en décembre 2005, je crois. Il est sorti en juillet 2006. Et en fait, le film était vu à Berlin, au festival du film. Il y a un très très grand marché. Et c'est là où on a commencé à avoir plein de coups de fil. C'était un peu surréaliste. Des coups de fil d'agents, de producteurs. Et puis avec David, on a dû choisir quelqu'un. Et on a réfléchi à faire un film en France. Mais on s'est dit, on a déjà fait un film tous les deux. On avait associé nos forces au départ pour faire ce qu'on n'arrivait pas à faire quand on faisait des courts-métrages finalement. Et on s'est dit, tant qu'en faire un, on va en faire un aux États-Unis, ce sera plus rigolo. Et c'est un rêve de gosse quelque part. Alors j'adorais parce que en fait je suis venu un peu dans le genre par hasard. Au départ j'aime bien ça mais pas plus que ça. Et en fait en travaillant à deux, c'est difficile de faire un film d'auteur. Donc après, il ne nous restait pas grand-chose. Souvent, on s'est dit, avec très peu d'argent, on va faire une comédie ou un film de genre. C'est une comédie, moi j'aime bien Notting Hill, tous ces trucs-là. Il faut un peu d'argent, de la musique, des acteurs. J'avais pas envie de faire Clerks. Donc du coup, on s'est dit, faisons un film de genre. Et c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Mais j'aimerais bien faire plein de films très différents et je rêve de faire une comédie romantique. Je pense qu'il faut d'abord que ça soit frustrant parce qu'on pense que ça va être magique dès le départ par rapport à tout le cinéma qu'on connaît. Mais finalement, c'est beaucoup de frustration parce qu'on ne connaît pas les règles. Et quand on connaît les règles, quand on sait comment travailler avec ces gens-là, je pense qu'après, c'est... Je sais pas si c'est plus simple, mais c'est plus abordable, on va dire, et on arrive plus à maîtriser les choses. Donc, pour que ce soit fun, il faut d'abord que ça soit frustrant. Ou alors, il faut être déjà très fort et connaître comment ces gens-là travaillent. Aux États-Unis, tout est surencadré et tout le monde veut toujours tout contrôler. Donc quand vous avez un film, c'est une commande par exemple, les mecs vont soumettre le script à des comités de lecture dans tous les sens, voir si ce script peut accrocher les productions étrangères, mais au-delà du réel, jusqu'à ce qu'ils soient sûrs en fait que tout fonctionne, ce qui fait qu'en général le script est déjà complètement aseptisé. Et une fois qu'il y a ça, ils essayent de trouver un réalisateur. Et puis, ils font la même chose avec le réalisateur. Ils testent pour savoir si ça intéresse les gens ou un public potentiel. Et si ça marche, et ben on continue. Et la différence en France, c'est que on nous choisit pour ce qu'on est. Et les gens ont envie de voir au travers d'une histoire la manière dont on va la raconter, finalement. C'est ce qui va intéresser un producteur français, je pense. En tout cas, c'est plus la démarche. Après, qu'est-ce qui est le plus efficace? Ça, c'est pas forcément vrai toujours que c'est mieux en France qu'aux États-Unis, mais en tout cas, ouais, il y a cette liberté-là. Et aux États-Unis, on vous choisit vous pour ce que vous êtes, et après, on vous explique comment faut faire le film. C'est la grande différence. Je trouve qu'aujourd'hui, quand je faisais des cours, c'était très compliqué de faire ça. Mais de faire un court-métrage, qu'il n'y avait pas la technique, qu'aujourd'hui la technique est tellement évoluée qu'on peut directement faire des longs. Donc moi je dis, il faut faire des choses, il faut faire des cours, il faut tourner, il faut se lever le matin, il faut avoir envie, il faut manger, le déjeuner, il faut avoir envie, il faut se coucher, il faut avoir envie. Il ne faut avoir envie que de ça et ne jamais lâcher. Jamais, 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 jamais. Il y a des jours c'est pas drôle, il y a des jours on rentre chez soi, on a envie de pleurer, il y a des jours on est extrêmement heureux, mais c'est un métier où il faut tenir pour petit à petit, une fois que ça fonctionne, avoir plus de liberté et surtout avoir peut-être une vie plus agréable. Moi je sais que ça a été vraiment pendant 10 ans, 15 ans, c'était vraiment dur. Mais c'était quelque chose que je voulais faire plus que tout. Et je pense que c'est juste qu'il faut avoir une espèce de rage en soi et qu'il faut jamais lâcher. Jamais écouter les autres. Je veux dire, par rapport à c'est pas votre métier, vous devriez faire autre chose, faut persévérer parce qu'on rencontrera sans cesse des gens ça fait partie de ce métier, de rencontrer des gens qui sont pas d'accord et puis voilà, puis si un jour on n'a plus envie de ça, et ben on arrête, on fait autre chose.
La technique est là, on a tous les outils en main, c'est extrêmement facile de faire un film. Donc il faut faire des courts-métrages, il faut faire des longs-métrages, il faut écrire. C'est vraiment quelque chose d'accessible, donc il faut faire. Il ne faut pas passer des heures. C'est très intéressant de voir des films, c'est très intéressant de lire des bouquins, tout ça. Il n'y a pas besoin de faire des heures et des heures de culture par rapport à ce métier. Je pense que c'est un point de vue être réalisateur. Donc c'est ce qu'on a en soi, donc il faut le sortir et faut se battre pour ça. J'ai été nommé pour un cours il y a je crois 15 ans. Je suis venu deux fois un petit peu comme ça à l'arrache et puis j'ai été juré il y a 2 ans. Ouais, c'est un festival que j'aime beaucoup parce que le cinéma de genre c'est un cinéma un peu en marge d'un système et c'est presque familial et j'aime cet esprit-là, j'aime cet esprit d'essayer d'exister envers et contre tous. Donc c'est vraiment un festival que j'aime beaucoup. Je sais pas si je fais des grimaces. En tout cas, je ferme jamais les yeux, je suis focalisé peut-être d'être focalisé sur l'écran. Et en fait, ce que j'aime, c'est justement toujours de regarder l'écran, même quand ça fait très peur. C'est voir jusqu'où on peut aller. Donc ma pire grimace, ça serait elle.